19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. La délégation française avec à sa tête la première ministre Elisabeth Borne a quitté le sol algérien ce soir. Borne à qui un accueil officiel a été réservé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, investi président de la transition au Tchad, le nouvel homme fort du pays, a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les prochains jours. Découverte d'un complot d'espionnage marocain au consulat du Maroc à Madrid. Un agent consulaire est accusé d'avoir collaboré avec l'actuel chef des services de renseignement marocains en Espagne. Et puis qu'il y avait plusieurs villes ukrainiennes cibles de missiles russes ce matin au lendemain de l'explosion survenue sur le pont de Crimée. Vladimir Poutine promet des réponses sévères aux attaques ukrainiennes. Je vous le disais à l'instant, la délégation française avec à sa tête la première ministre Elisabeth Borne a quitté le sol algérien ce soir. Borne à qui un accueil officiel a été réservé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Elle a ensuite été reçue en audience par le président algérien en présence des délégations des deux pays. Pour sa première visite en Algérie, Elisabeth Borne a eu pour ambition de donner une impulsion nouvelle et concrète à la relation entre les deux pays. La qualité de l'accueil du président Tebboune et de l'ensemble du gouvernement algérien et la richesse de nos échanges sont la preuve de notre détermination à agir et à construire ensemble. Hier, le CIHN a permis d'initier une nouvelle étape de notre travail, une étape faite de visites et d'échanges réguliers au niveau économique, politique et technique. Nous regardons vers l'avenir. Nous voulons que la déclaration d'Alger s'incarne dans des actes et dans un engagement durable et bénéfique pour nos deux pays et pour nos deux peuples. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a lui reçu Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en France. Les deux ministres ont largement évoqué les dossiers bilatéraux, régionaux et internationaux, et des dossiers au cœur des préoccupations communes. J'ai pris la décision pour ma part de désigner la personnalité la plus haute dans l'administration de mon ministère, qui est la secrétaire générale du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et à ces responsabilités habituelles s'ajoutera celle considérable de nous aider à éclairer le chemin et à faire que les relations franco-algériennes, non seulement pour le bilatéral, mais aussi pour tout ce que nous pouvons apporter pour apaiser quelques situations régionales et internationales, elles en ont bien besoin, travaillent dans cet esprit de collaboration, d'amitié, de respect du droit international et de contribution à la paix et à la sécurité. Nous espérons que nous puissions arriver, à travers la nouvelle restructuration de nos efforts communs, à gagner du temps pour l'application des décisions convenues qui ouvrent droit à un avenir prometteur, à la coopération renouvelée entre l'Algérie et la France. Alors l'Algérie et la France, c'est aussi une coopération économique. La nouvelle dynamique insufflée aux relations algéro-françaises permettra d'approfondir cette coopération. Cela a été révélé hier à Alger lors de la 5e session du comité intergouvernemental de haut niveau. Une réunion coprésidée donc par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et son homologue française Elisabeth Borne. À la clé, la signature d'un communiqué conjoint de plusieurs accords et de lettres d'intention. Khaldin Batache. Passionnés en dents de scie, les relations économiques entre l'Algérie et la France ont besoin d'un sérieux coup de boost. Une problématique désormais prise à bras-le-corps par les communautés d'affaires des deux pays. Objectif affiché, extirper l'économie du débat politique, rattraper le temps perdu et aller vite de l'avant. Oui, aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des signaux forts. De voir quand même une salle pleine,
des deux côtés, que ce soit côté algérien, que ce soit côté français, mais aussi une délégation de près de 15-16 ministres français. Ça démontre toute la volonté du rapprochement bilatéral entre les deux pays. Porté par les orientations sanctuarisées par le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron, dans le cadre de l'accord d'Alger renouvelé, c'est désormais vers un partenariat économique rénové que les deux pays se dirigent, à la faveur d'un forum d'affaires bilatéral organisé ce lundi à Alger. Un rendez-vous important qui a permis encore une fois de baliser le terrain entre vision à court terme pour les secteurs porteurs à forte valeur ajoutée et un regard vers l'avenir pour des filières stratégiques en pleine transformation. Et c'est le moment d'investir dans ce pays. Pas d'exporter. L'Algérie, c'est pas un comptoir commercial. Il faut y investir. Il faut proposer de la formation professionnelle pour les jeunes. Il faut être aux côtés de cette nouvelle Algérie. S'agissant des investissements en Algérie, mais également en Afrique, les 51 participants à ce forum se sont accordés sur une nouvelle ligne directrice commune, substituant le concept d'alliance à celui de colocalisation, prélude d'un partenariat pragmatique en mode gagnant-gagnant. Énergie, le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach, en partenariat avec l'italien Eni, annonce la mise en production de 2 champs à Berkine Sud. La nouvelle loi sur les hydrocarbures 1913 semble porter ses fruits. Cette nouvelle réalisation permet d'atteindre une production journalière d'1 million de mètres cubes de gaz, une production qui devrait doubler d'ici la fin de l'année. Et Énergie toujours, un communiqué conjoint a été signé entre l'Algérie et l'Union européenne à la suite de la 4e réunion de dialogue politique de haut niveau sur l'énergie entre l'Algérie et l'UE. La partie européenne a affirmé le rôle stratégique de l'Algérie comme partenaire énergétique de haute fiabilité. Les deux parties ont également examiné les situations de coopération dans ce volet névralgique et ont renouvelé une volonté commune de l'approfondir. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les jours prochains. C'était aujourd'hui lors de son investiture comme président de transition à l'issue d'un dialogue de réconciliation nationale. Ce dialogue national inclusif et souverain qui s'est achevé samedi à N'Djamena avait prolongé de 2 ans la transition vers des élections libres et démocratiques et entériné la possibilité pour Déby Itno de s'y présenter 18 mois après avoir pris le pouvoir. La deuxième phase de transition que nous entamons sera pleinement consacrée à la mise en œuvre des conclusions du dialogue national inclusif et souverain et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Dans le dossier sahraoui, le Conseil de sécurité a tenu aujourd'hui une réunion des pays contributeurs à la MINURSO. La réunion sera suivie le 17 octobre prochain de consultations à huis clos et d'un briefing du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Alexander Ivanko, et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. On reste dans la région, découverte d'un complot d'espionnage marocain au consulat du Maroc à Madrid, et ce à la suite d'une enquête de plusieurs années sur un agent consulaire accusé d'avoir collaboré avec l'actuel chef des services de renseignement marocains en Espagne. Selon les médias espagnols, l'agent consulaire recruté par les services secrets marocains s'est vu refuser le mois dernier une demande d'obtention de la nationalité espagnole, mais à ce jour, il n'a pas été expulsé de l'Espagne. Depuis 76 personnes, soit la quasi-totalité des passagers d'un bateau surchargé, ont trouvé la mort lors d'un naufrage vendredi au Nigeria pendant la crue du fleuve Niger. Le bateau qui transportait 85 personnes a chaviré à la suite d'inondations dans la région d'Okbarou, située dans l'État d'Anambra. L'actualité est marquée également par la situation en Ukraine. Une salve de missiles a ciblé ce matin la capitale Kiev ainsi que plusieurs autres villes du pays. Les frappes ont visé notamment les quartiers généraux des services secrets ukrainiens que Moscou accuse d'être derrière l'explosion survenue samedi sur le pont de Crimée, qualifiée d'acte terroriste. Vladimir Poutine promet des réponses sévères aux attaques ukrainiennes. On fait le point avec Naliman Sekar.
De larges nuages de fumée noire et plusieurs incendies, le territoire ukrainien subit de nombreuses frappes depuis ce matin. Plusieurs explosions ont retenti dans diverses villes d'Ukraine. Des dizaines de missiles ont été déployés sur l'ensemble du pays, y compris dans les rues de Kiev. Le ministère ukrainien de l'Intérieur a rapporté une frappe sur la rue Vladimirskaya, où se trouvent les quartiers généraux des services secrets ukrainiens, non loin des bureaux du chef d'État Volodymyr Zelensky. Des images diffusées par des témoins démontrent l'ampleur des dégâts causés par les explosions dans la capitale. Plusieurs projectiles ont frappé des infrastructures critiques de la ville, d'après le maire de Kiev. Une vidéo partagée sur Internet révèle un incendie s'étant déclaré dans une centrale thermique de la capitale. Des détonations ont aussi été signalées dans les régions de Poltava, Rovno, Jitomir, Kharkov, Ternopol et Lviv. Le président ukrainien a annoncé que l'alerte aérienne continuait dans tout le pays. Selon lui, plusieurs morts et blessés sont à déplorer. En réaction à l'attentat du pont de Crimée le 8 octobre dernier, Vladimir Poutine promet lors d'un conseil de sécurité organisé plus tôt dans la journée des réponses sévères aux attaques ukrainiennes. Si les tentatives d'attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau de menace posée à la Fédération de Russie. Personne ne doit en avoir le moindre doute. L'opération militaire spéciale menée par la Russie pourrait prendre une nouvelle tournure après la nomination du général Sergueï Sourovikine, nouvel homme à sa tête. Et l'armée russe affirme avoir bombardé plusieurs villes ukrainiennes en utilisant des armes de longue portée et de haute pression en signe de représailles à l'explosion survenue sur le pont de Crimée au service secret ukrainien, une explosion qualifiée d'acte terroriste. Aujourd'hui, l'armée russe a mené une attaque massive contre les infrastructures de commandement militaire, de communication et d'énergie de l'Ukraine en utilisant des armes de longue portée et de haute précision. Les objectifs de la frappe ont été atteints, toutes les cibles ont été détruites. Alors le conflit russo-ukrainien a fortement impacté le marché gazier et en marge du Digital Summit qui se tient à Tallinn, en Estonie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que l'Union européenne présentera au cours des 2 prochaines semaines des propositions visant à maîtriser les prix de l'énergie et de l'électricité. Au cours des 2 prochaines semaines, la Commission présentera des propositions visant à maîtriser les prix de l'énergie et de l'électricité. L'objectif est de réduire les prix à un certain niveau sans mettre en danger la sécurité de l'approvisionnement. Mais comme je l'ai dit, la meilleure façon d'aller au-delà de cette action immédiate pour intervenir sur le marché et limiter les prix de l'électricité et de l'énergie, la meilleure façon à terme de se débarrasser de toute forme de chantage de la part de la Russie, c'est d'accélérer la transition propre vers les énergies renouvelables. Le prix Nobel de l'économie a été décerné ce lundi à Ben Mark, l'ancien président de la Fed, la Banque centrale américaine, et ses compatriotes Douglas Diamond et Philippe Dybvig pour leurs travaux sur la crise financière et les banques. Selon le jury, ce trio a significativement amélioré la compréhension du rôle des banques dans l'économie, particulièrement durant les crises financières, ainsi que la façon de réguler les marchés financiers. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo. Et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée sur Al24 News et à demain.